Le 6 janvier 2021, au Capitole à Washington, des partisans de Donald Trump manifestent en réponse aux résultats de l'élection présidentielle. Une foule violente prend d'assaut le Congrès, menaçant la sécurité et les élus. Donald Trump incite à la contestation électorale, amplifiant les tensions. Lors d'une session conjointe du Congrès pour certifier les résultats, l'irruption de manifestants perturbe le processus. Des extrémistes tentent de pénétrer dans le Capitole, provoquant des affrontements. La démocratie américaine est mise à mal par ces événements sans précédent. Des manifestants ont poussé les barrières de sécurité et ont pénétré dans le périmètre du Capitole, franchissant ainsi un nouveau seuil de violence. Au New Hampshire, Marianne et Joshua, fervents partisans de Donald Trump, craignent une répétition des théories du complot sur les élections volées. Marianne, très active sur les réseaux sociaux, souligne l'importance de faire entendre leur voix. Lors de l'assaut du Capitole, des milliers de personnes ont été poussées par quelques individus à envahir le bâtiment, défiant les forces de police dépassées. Les tensions ont monté lorsque certains manifestants ont commencé à briser des vitres et forcer l'entrée du Capitole. Des scènes de chaos et de confrontation ont éclaté, avec l'utilisation de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes. Certains manifestants ont réussi à pénétrer à l'intérieur du bâtiment, créant un climat de violence et de frénésie. L'incident au siège du Congrès des États-Unis a été grave. Des individus ont forcé l'entrée, menaçant les représentants et prenant des selfies. Certains participants semblaient inconscients de la gravité de leurs actes, pris dans l'excitation de se mettre en scène. Des enquêteurs en ligne, les S-Inter, ont identifié les assaillants pour les remonter au FBI, et la situation a dégénéré avec des tensions et des scènes dramatiques. Certains participants se sont sentis protégés par leur statut de blanc, alors que la plupart des assaillants semblaient être des militants suprémacistes blancs. Les événements du 6 janvier, avec l'assaut du Capitole, ont mis en lumière le rôle de la question raciale dans l'insurrection, en réaction aux manifestations pour la justice raciale après la mort de George Floyd. Les policiers ont lutté contre les insurgés, certains d'entre eux cherchant à pénétrer dans des zones sensibles. Des violences ont eu lieu, aboutissant à des blessures graves et des décès. Les séditions inter ont contribué à identifier les coupables, dont Daniel Rodriguez, arrêté par le FBI. Après l'intervention de la Garde nationale, l'ordre a été rétabli, et Joe Biden a été officiellement confirmé comme 46e président des États-Unis. L'individu a été arrêté pendant 10 mois en raison de ses blessures et il continue de se rétablir en consultant un psychothérapeute. Il souffre de séquelles psychologiques de son service dans l'armée, notamment des troubles neurologiques et des problèmes de mémoire à court terme. Il exprime sa frustration face au refus des leaders politiques de reconnaître l'attaque du 6 janvier comme une tentative de coup d'État, soulignant l'implication de Donald Trump. L'insurrection au Capitole est décrite comme un maillon d'un projet plus vaste visant à renverser le Congrès. Les républicains continuent de soutenir Trump par peur d'être ostracisés de leur parti. Les médias conservateurs alimentent le mythe de l'élection volée. Une série documentaire de Tucker Carlson a propagé des théories du complot pour justifier la défaite de Trump en Virginie. L'individu souligne l'importance de la vérité et critique ceux qui tentent de la dissimuler pour des intérêts partisans. Les Montanaro, partisans des républicains et de Donald Trump, valorisent la famille unie et le fondamentalisme chrétien, surtout présent en zones rurales des États-Unis. Ils critiquent les élites urbaines et souhaitent un gouvernement fédéral limité. Ils défendent le second amendement pour protéger la liberté individuelle. L'assaut du Capitole le 6 janvier marque une vision plus large de conflits sociaux et politiques. Des partisans considèrent les personnes arrêtées comme des prisonniers politiques, dont certains soutenus activement. Les incidents du 6 janvier sont interprétés diversement, certains voyant une insurrection potentielle. Une commission enquête sur d'éventuelles incitations à la violence, notamment liées à l'ancien président Donald Trump. Aborde la volonté de l'ancien président américain de renverser le résultat des élections et de revenir au pouvoir, soutenu par la création d'un réseau social de propagande. Joe Biden montre des signes de faiblesse selon les démocrates. Trump envisage de se présenter en 2024, avec des craintes d'une perte démocratique ou d'un nouvel événement viol comme le 6 janvier. L'extrait soulève des inquiétudes quant à une possible guerre civile aux États-Unis,
mais exprime également l'espoir que la démocratie américaine résiste à de telles tensions.